Dans le silence qui précède l'aube, avant que la première touche de lumière ne touche la terre, il y a un appel doux, une invitation qui apaise l'âme. C'est la voix de Dieu, attendant ton réveil. Ce matin n'est pas une répétition vide. C'est, en vérité, un nouveau Genèse personnel, un nouveau commencement. C'est le souffle renouvelé de la grâce qui se répand sur toi, frais et abondant, faisant écho à la promesse de Lamentation 3,22 à 23. Les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées, elles ne tarissent pas. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Alors, ralentis. Respire profondément. Sens la plénitude de l'air qui remplit tes poumons. C'est le souffle de la vie, la même essence que le Créateur a tendrement soufflé en toi au commencement. Et avant de céder à l'urgence de l'horloge, avant de t'engloutir dans les notifications et les préoccupations de la journée, permets à ta première et plus précieuse pensée d'être une rencontre avec le divin. Prions. Seigneur, je me tiens devant toi en ce matin qui s'éveille. Entre le silence et le chant des oiseaux, je veux entendre ta voix. Le monde là-bas court, exige, presse. Mais ici, au-dedans, je ne veux qu'être avec toi. Comme il est écrit dans Psaume 5,3. Le matin, tu entends, Seigneur, mon cri, le matin, je t'adresse ma prière et j'attends avec espérance. Oui, Père, je te présente mon cœur encore ensommeillé, encore fragile, encore rempli d'attente et de crainte et je te demande, guide-moi en ce nouveau jour. Car je sais, Seigneur, qu'aucune aube n'est vaine. Chaque soleil levant est un rappel de ta fidélité. Chaque rayon de lumière est une promesse vivante que tu es toujours présent, soutenant toute chose par ton amour. Aujourd'hui, je veux commencer différemment. Je veux commencer en toi. Je ne veux pas être guidé par les actualités, ni par les émotions instables, ni par les incertitudes qui cherchent à dominer mon esprit. Je veux être conduit par ta voix, par ta sagesse et par la paix qui vient de ton esprit. Comme le psalmiste l'a dit en Psaume 143,8. Fais-moi entendre dès le matin ta grâce, car en toi je me confie. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car à toi j'élève mon âme. C'est cela, Seigneur, je te remets mon âme. J'ouvre mon cœur pour écouter, pour apprendre, pour être modelé par ta volonté. Car si je commence la journée avec toi, tout le reste s'aligne. Les tempêtes perdent de leur force. Les fardeaux deviennent légers. Et même l'impossible devient possible, car lorsque le Seigneur est au centre, tout trouve son sens. Dieu bien-aimé, merci de m'accorder une autre chance. Merci que, même si je ne le mérite pas, tu m'es réveillé pour vivre. Il y a ceux qui n'ont pas eu cette opportunité aujourd'hui, mais moi, je suis ici et c'est grâce. Je ne veux pas gaspiller ce don par de l'ingratitude ou de la distraction. Je veux, en ce matin, m'arrêter et te remercier. Merci, Seigneur, pour le lit où j'ai dormi, pour le toit au-dessus de moi, pour la nourriture que j'aurai, pour la santé qui me soutient et pour l'amour qui m'entoure. Merci pour les bénédictions visibles et pour celles qui le sont moins, celles que je ne remarque même pas, mais que tu verses chaque jour. Car comme il est écrit en Jacques 1,17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es constant, Seigneur. Même quand je change, quand je chancelle, quand je me perds, ton amour demeure le même. C'est pourquoi je viens à toi maintenant, pour remettre ma journée entre tes mains. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend dehors, mais je sais qui m'attend dedans, ton Saint-Esprit, qui habite en moi. Et là où ton esprit est présent, il y a liberté, paix et direction. Comme Jésus le faisait, je veux apprendre à commencer mes journées avec toi. Il est écrit en Marc 1,35. Le matin, très tôt, pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il priait. Si le Fils lui-même cherchait le Père aux premières heures du jour, combien plus moi, qui dépend tant de ta grâce. Seigneur, apprends-moi à commencer la journée non pas dans la précipitation, mais avec un but. À ne pas courir aux tâches avant d'avoir entendu ta voix. À ne pas me perdre dans l'urgence en oubliant l'essentiel. Apprends-moi à faire de ta présence ma priorité. Je sais, Père, que lorsque je prie, je ne parle pas seulement, je suis transformé. Chaque parole prononcée devant toi est un pas de foi. Chaque soupir est un acte d'abandon. Chaque larme est une semence arrosée par l'espérance. Me voici donc.
Parle-moi, Seigneur. Souffle ton réconfort sur ce qui m'accable. Renouvelle les forces qui sont épuisées. Remplis-moi de sagesse pour affronter les défis à venir. Car ta parole dit en Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Je te demande, Père, la sagesse pour dire ce qui doit être dit et me taire sur ce qui doit rester silencieux. Pour choisir le bien même quand le mal semble plus facile. Pour garder le cœur pur, même au milieu des impuretés du monde. Seigneur, garde mes pensées en ce matin. Ne permets pas que je commence la journée par des murmures, des plaintes ou des comparaisons. Délivre-moi de l'anxiété qui cherche à voler la paix avant même que le jour ne commence. Apprends-moi à avoir confiance. Oui, à avoir confiance. Car avoir confiance, c'est reposer et reposer, c'est reconnaître que le contrôle est entre tes mains. Comme il est écrit en Proverbe 3,5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Alors, Seigneur, aplanis mes sentiers aujourd'hui. Redresse ce qui s'est égaré en moi. Redresse mes pensées, mes désirs, mes décisions. Si quelque chose en moi est en dehors de ton dessein, remets-moi dans l'alignement par ton amour. Père, je sais que cette journée apportera ses combats. Peut-être affronterai-je des paroles dures, des tâches difficiles, des moments de solitude ou de peur. Mais que dans chacun d'eux, je me souvienne, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Comme le psalmiste l'a déclaré en psaume 23,4. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Seigneur, ton réconfort me soutient. Même quand mon cœur tremble, ta présence apaise. Même quand tout semble incertain, ta main me guide. Ce matin, je veux te remettre toutes mes inquiétudes. Chaque peur cachée, chaque douleur tue, chaque rêve reporté. Tout ce qui pèse, tout ce qui fatigue, tout ce qui cherche à m'éloigner de toi, je le dépose à tes pieds. Comme il est écrit en Philippiens 4,6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon esprit. Ne permets pas que l'anxiété vole ce que ton esprit construit en moi. Que ta paix m'enveloppe maintenant, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Seigneur, bénis aussi ma maison en ce matin. Bénis ceux que j'aime, ceux qui vivent avec moi, ceux que je porte dans la prière. Mets ta protection sur chaque vie, sur chaque pas, sur chaque chemin. Comme le dit le psaume 91,1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, Seigneur, moi et ma maison demeurons sous ton ombre. Rien n'est plus sûr que d'être à l'abri de tes ailes. Délivre-nous des tentations, des pièges et des distractions de l'ennemi. Donne-nous le discernement pour voir ce qui est juste, et la force de choisir le bien. Garde nos yeux, nos oreilles, nos paroles et nos intentions. Purifie tout ce que nous sommes par ta lumière. Seigneur, remplis cette maison de ta paix. Accorde-nous, non seulement l'absence de conflit, mais la présence active de ton amour. Que chaque lieu soit consacré à toi. Que les cœurs deviennent légers, les relations douces, et que l'amour soit le parfum qui emplit chaque recoin. Comme Jésus l'a dit en Jean 14,27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Que cette paix, Seigneur, inonde mon intérieur. Qu'elle me guide dans les décisions, me console dans les pertes, me fortifie dans l'attente et me maintienne ferme quand la fatigue viendra. Père, en ce matin, je veux aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai commencé la journée sans penser à toi. Pour les paroles irréfléchies, pour les attitudes blessantes, pour les moments où j'ai douté de ton amour. Lave-moi par ta miséricorde. Renouvelle en moi un cœur pur, comme David l'a demandé en psaume 51,10. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur,
et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne veux pas seulement demander pardon, je veux être transformé. Je veux apprendre à aimer davantage, à juger moins, à servir avec joie et à vivre dans l'humilité. Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner. Car je sais que le pardon est ce qui libère l'âme des chaînes invisibles. Et combien de fois ai-je porté des ressentiments comme des pierres sur la poitrine, sans réaliser qu'ils m'éloignaient de la paix. Aide-moi à libérer ceux qui m'ont blessé, à lâcher le passé, à remettre entre tes mains ce que je ne peux pas changer. Car comme Jésus l'a dit en Matthieu 6,14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Oui, Seigneur, je choisis de pardonner. Même si cela fait mal, même si c'est difficile, je choisis de pardonner, car je veux vivre libre en toi. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui se sont réveillés sans espérance, sans force, sans direction. Pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui luttent contre la douleur, pour ceux qui sentent leur foi s'affaiblir. Visite chaque cœur fatigué en ce matin. Touche ceux qui sont hospitalisés, ceux qui font face à des diagnostics difficiles, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ne voient pas d'issue. Tu es le Dieu du réconfort, le Dieu du recommencement, le Dieu qui allume la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Comme il est écrit en Psaume 34,18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, Seigneur, approche-toi maintenant de tous les cœurs brisés. Embrasse-les de ton amour invisible, mais réel. Renouvelle leurs forces. Restaure leurs espérances. Et je te remercie parce que je sais que le Seigneur entend. Même les prières silencieuses, même les larmes qui ne deviennent pas des mots. Tu comprends ce que le cœur cherche à exprimer. C'est pourquoi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai seulement besoin de faire confiance. Faire confiance qu'il y a un but dans chaque attente, une leçon dans chaque douleur, une beauté dans chaque recommencement. Car comme le dit Romains 8,28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rien n'arrive par hasard quand nous sommes entre tes mains. Rien ne se perd, rien ne se gaspille. Tout se transforme en grâce. Seigneur, bénis mon travail, mes responsabilités et mes chemins en ce jour. Que chaque tâche soit accomplie avec excellence, chaque décision prise avec sagesse, chaque rencontre vécue dans l'amour. Que je sois un instrument de paix là où il y a discorde, et un porteur de lumière là où il y a des ombres. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Alors, Seigneur, allume en moi cette lumière. Ne laisse pas l'agitation éteindre l'éclat de la foi, ni la fatigue me faire oublier mon but. Que dans chaque geste, chaque parole et chaque attitude, ton amour soit reflété. Et à mesure que la journée avancera, que je n'oublie pas cette conversation. Que je revienne à toi en pensée, en silence, en reconnaissance. Que ton esprit soit mon compagnon constant, celui qui me rappelle que je ne marche pas seul. Quand le soleil sera haut et que le bruit du monde voudra me distraire, rappelle-moi, Seigneur, ta présence. Que la prière de ce matin résonne en moi tout au long de la journée, me rappelant que ta grâce suffit. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré en 2 Corinthiens 12,9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, Seigneur, ta grâce suffit. Même quand j'échoue, même quand je ne comprends pas, même quand les portes se ferment, ta grâce me soutient. Et quand la journée se terminera, que je puisse regarder en arrière et dire: aujourd'hui, j'ai marché avec Dieu. Même si cela a été une journée ordinaire, même si rien d'extraordinaire ne s'est produit, si je suis resté avec toi, tout aura valu la peine. Car comme il est écrit en Psaume 118,24. C'est le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en lui. Oui, Seigneur, c'est ton jour. Et je choisis de me réjouir, de faire confiance et de me reposer dans ta bonté. Seigneur, merci d'avoir entendu ma prière. Merci pour chaque parole et chaque silence. Merci que tu ne m'écoutes pas seulement, tu me comprends. Et même quand je ne suis pas digne, ton amour me couvre, m'accueille et me restaure. Je te remets ce nouveau jour, Père. Mes pas, mes choix, mes pensées et mes émotions. Tout est à toi. Et je déclare avec foi, rien ne pourra me séparer de ton amour.
Comme il est écrit en Romains 8,38 à 39. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, je commence la journée avec toi et cela change tout. Car là où ton nom est invoqué, la paix règne. Là où ton amour est rappelé, la peur perd de sa force. Et là où ton esprit habite, il y a la vie en abondance. Merci, Seigneur, car je sens ta sainte présence m'envelopper en ce moment même. Dieu est ici, et il te dit. N'aie pas peur, car je t'ai choisi. Marche avec moi en ce nouveau jour, et tu verras ma fidélité se renouveler dans chaque détail. Merci, Père d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière a profondément résonné dans votre esprit, si elle a touché les recoins les plus cachés de votre cœur et a renforcé votre foi, manifestez votre accord en écrivant « Amen » dans la section des commentaires. Ce simple mot est un acte d'affirmation spirituelle, en même temps, un moyen d'unir notre foi au vaste et saint corps de Christ. Si vous traversez actuellement une épreuve précise ou faites face à une situation nécessitant une intervention divine, et que vous désirez notre soutien par la prière et l'intercession, veuillez déposer votre demande détaillée dans les commentaires. Nous avons le privilège de compter sur une communauté bénie qui se consacre à prier les uns pour les autres, et nous aspirons profondément à intercéder avec vous et pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, nous vous invitons à le faire immédiatement et à activer la cloche de notification. En agissant ainsi, vous contribuerez grandement à notre mission de diffuser la parole de Dieu toujours plus loin et d'impacter un nombre toujours plus grand de vies. Partagez cette prière avec une personne qui traverse des moments de grande difficulté, et ainsi, devenez vous-même un instrument et un canal de bénédiction dans la vie des autres. Pour poursuivre votre cheminement de croissance dans la foi et la sainteté, regardez dès maintenant la vidéo recommandée sur votre écran. Elle vous offrira des enseignements bibliques d'une grande puissance, qui seront d'une aide précieuse pour mener une vie plus paisible et libérée. Que la paix inestimable du Seigneur repose sur vous, aujourd'hui et tous vos jours. Que Dieu vous bénisse puissamment, et qu'il nous soit donné le privilège de nous retrouver à la prochaine occasion de prière, en totale soumission à la volonté souveraine de Dieu. Tout ceci, nous le demandons au nom de Jésus. Amen.